Il est arrivé, c'est le tome 2 de Necromance, la série de Olivier Gay et Tina Valentino, et ça s'appelle Le Plan de Montserrat, donc c'est la deuxième et dernière partie d'un diptyque qui est disponible chez Dracou. Et on l'attendait, alors ça fait 3 ans quand même qu'on attendait ce tome 2. Il est arrivé, et c'est une bonne nouvelle, il est aussi disponible sous forme d'un coffret qui regroupe les deux albums ensemble. Et comme vous le voyez à la couverture et au premier dessin que je vous montre, on est dans un univers qui est assez proche des contes de Mille et une nuits, avec au centre du récit des personnages qu'on appellera les archimages, autrement dit des personnes qui sont capables de recourir à la magie, qui sont capables de maîtriser des espèces d'esprits, de djinns qui investissent leur corps et qui leur permettent du coup d'acquérir des dons, des capacités, des facultés qu'ils n'ont pas en temps normal. Le héros du récit s'appelle Asher, c'est un jeune homme, c'est pas forcément le plus doué, le plus habile de tout le royaume, mais il est capable de faire appel à des esprits qui en général sont des esprits un peu de seconde catégorie, ce ne sont pas les meilleurs. Mais là, dans cet album, il va y avoir une montée en gamme, puisque Asher va faire équipe avec Dimitris, qui est un guerrier surpuissant, et puis avec Varlam, qui est spécialiste ésotérique parmi les plus renommés. Il faut dire qu'il faut absolument pour Asher s'en aller libérer sa sœur Morla, qui est possédée par l'esprit de Bophet, une sorte d'entité mauvaise dont le but est de ruiner la paix dans la région, de s'emparer des royaumes de Byblis et des environs, et d'imposer sa propre tyrannie. En réalité, derrière tout cela, derrière cette histoire de poker menteur, se cache aussi le plan de celle qu'on appelle Montserrat et qui donne le titre de ce second volume. Bref, c'est comme toujours un peu complexe, mais très bien raconté, très drôle, amusant, c'est fin, les dialogues sont généralement à deux niveaux, c'est-à-dire que Olivier Gay écrit aussi en partie pour les adultes et utilise parfois des clins d'œil qui sont très sympathiques. En tout cas, c'est bien drôle à lire. Et cette BD, elle est très très solide en fait, aussi bien dans sa manière dont se déroule l'histoire que dans la façon dont cette histoire est illustrée. Tina Valentino a fait un travail remarquable sur le premier album et sur le second, c'est tout aussi bon. Il n'y a pas une seule case qui détonne, tout est vraiment soigné avec aussi bien les expressions des personnages, la manière dont ils réagissent et dont leurs émotions transparaissent, jusqu'au fond de case, jusqu'au moindre petit détail, tout est très très soigné et les couleurs de Alice Chimia ajoutent quelque chose de beau, donnent du cachet à cette bande dessinée qu'on pourra qualifier de fleurissante, qu'on pourra qualifier de riche, tout simplement. Alors moi, je me suis beaucoup amusé avec Necromance. Le tome 2 est tout aussi drôle que le premier. Et du coup, je vous le recommande parce que c'est une lecture qui plaira à tout le monde. Je pense que même un adolescent qui est au collège lira ça et prendra énormément de plaisir. Et puis moi, j'en ai 49. J'ai quitté le collège depuis un certain nombre d'années. Et je peux vous dire que les histoires d'Olivier Gay ces dernières années, je les reçois avec un plaisir infini parce qu'il a une science du récit, comment mettre en place un univers crédible, euh, merveilleux et en même temps toujours sympathique. Et ben, c'est une spécialité, il sait le faire et c'est du très bon, surtout quand c'est Tina Valentino qui s'occupe du dessin. Là, on est vraiment dans le très très bon. Bref, Necromance chez Dracou, 48 pages qui se lisent très bien. Je vous recommande si vous voulez découvrir cette série. Et puis si vous voulez rencontrer Tina Valentino, vous venez nous voir à Nice les 4 et 5 mai au Play Azure Festival Palais des Acropolis, au Palais des Expositions, pardon, qui remplace l'ancien site de l'Acropolis. Et vous verrez donc Tina Valentino et d'autres artistes dans l'Artiste Allée. Elle est invitée, l'occasion de vous faire dédicacer Necromance, l'occasion d'obtenir une commission également de l'artiste si vous le souhaitez. Alors si vous n'êtes pas là, si vous ne pouvez pas venir, mais que vous voudriez commander votre Necromance avec votre dédicace, on peut toujours s'arranger, il faut tout simplement nous contacter en commentaire ou en message privé. Voilà, sur ce, bien bonne lecture et à bientôt.